Je suis chargé de médiation scientifique. Mais ça consiste en quoi? Chargé de médiation scientifique, ça consiste à mener des projets autour du partage de la science auprès du grand public. Par contre, ça ne veut pas dire forcément être face au public. Ça, c'est plus le cas d'un médiateur scientifique. C'est pas tout à fait pareil. Et c'est quoi mon projet spécifiquement? Eh bien, depuis quelques années, le service Sciences et Sociétés d'Université Côte d'Azur a reçu un financement pour valoriser, en termes de médiation, des projets de recherche financés par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, sur les campagnes 2018-2019, 2020 et 2021. Ces projets de recherche sont terminés ou se terminent, ce qui est l'occasion de présenter les résultats auprès du grand public. Et donc concrètement, j'ai une liste de chercheuses et chercheurs que je dois contacter pour les inviter à faire de la médiation scientifique sur leur projet. Du coup, il y a une première phase qui consiste à envoyer beaucoup de mails, et parfois longtemps. Une fois le contact fait, on élabore un résumé grand public du projet de recherche qui sera affiché sur le site Sciences et Sociétés d'Université Côte d'Azur. Puis on part sur le terrain avec le service communication pour aller directement dans leur laboratoire les rencontrer pour faire une photo d'eux de manière stylée décontractée. Ces photos sont ensuite affichées avec une petite interview auquel ils auront répondu, qui sera affichée à nouveau sur le site Sciences et Sociétés d'Université Côte d'Azur. Enfin, on discute d'un dispositif de médiation scientifique, c'est-à-dire une action plus poussée et plus créative pour parler du projet de recherche. Ça peut être des vidéos comme des interviews Fast and Curious, ou encore des vidéos explicatives type whiteboard, ou encore des interviews longues qui pourront être rediffusées sous forme de podcast sur toutes les plateformes. Toutes ces vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube d'Université Côte d'Azur. Si vous êtes plutôt format écrit, eh bien ça tombe bien parce qu'il y a le magazine Intervalle qui est gratuit en format papier et numérique, ou encore des articles dans The Conversation. Et si vous êtes plutôt balade en extérieur, eh bien ça tombe bien parce qu'on a Street Science, une promenade interactive disponible toute l'année dans la coulée verte et qui consiste en différents panneaux que l'on peut scanner avec son téléphone pour découvrir différents projets de recherche. Bref, la science partout. Dans tout ça, moi je m'occupe de faciliter au maximum les choses entre les scientifiques et les prestataires. Ce qui implique de d'abord m'informer sur les projets de recherche, ensuite d'aider à l'élaboration des textes qui seront accessibles auprès du grand public. Aussi ça va être dans tout ce qui est dans l'élaboration des vidéos, par exemple faire des storyboards, préparer des questions ou ce genre de choses. Mais aussi la gestion des projets en termes de budget et de planning. Pourquoi j'adore cette mission? Pour ceux qui me connaissent, vous savez que ce qui me motive, c'est créer, apprendre et partager. Créer, c'est assez évident dans le fait de créer ces différents contenus, que ce soit en texte, vidéo ou autre format. Apprendre, c'est ce que je fais pour chaque projet de recherche, car ils sont tous uniques et dans des domaines très variés. Biologie, matériaux, mécanique quantique, informatique, mathématiques, optique. Et enfin, partager, c'est l'objectif de tout ça, c'est de le partager auprès du grand public. Mais il y a aussi tous les à côté et en premier lieu l'équipe. On est chacun à avoir des missions particulières comme organiser le Festival des Sciences, monter le Ciné-Sciences, rédiger le magazine Intervalle, produire des podcasts audio qui seront diffusés sur la plateforme de podcast Intervalle, etc., etc. Chacun porte son projet, mais évidemment, on s'entraide. Ensuite, il y a l'université. Parce que Université Côte d'Azur possède un parc magnifique sur le campus de Valrose, avec un château, des sculptures, des cours d'eau, fausses grottes et même des faux vestiges anciens. C'est magnifique et ça, c'est un campus, c'est-à-dire que c'est disponible toute l'année auprès des étudiants et le personnel de l'université. Et puis il y a les avantages de l'université en tant que telle, comme par exemple pouvoir aller emprunter des livres, des DVD ou des jeux à la bibliothèque universitaire, ou encore pouvoir accéder aux nombreux sports proposés par Unicasport, où on peut trouver du crossfit, de la danse, de l'escalade, de la voltige et même des sports spécifiques à la région, comme par exemple du paddle dans la mer ou encore des randonnées dans la montagne, avec des paysages qui sont incroyables. Parfaite transition pour parler de la région, parce que la région de la Côte d'Azur, c'est magnifique. Entre la mer et la montagne, c'est profiter du meilleur de tous les paysages. Avec le soleil qui est par défaut en termes de météo, contrairement à Hanovre en Allemagne, c'est quand même un cadre qui est tout simplement dingue. Et de manière plus personnelle, quand je suis arrivé dans la région, j'ai été ultra bien accueilli. C'est-à-dire que j'étais très vite accueilli dans une chorale pour travailler le chant, ainsi que dans un club de canne de combat, avec qui plus est comme professeur Florian Damy, le champion du monde français. Rien que ça. On en reparlera de la canne de combat, un de ces quatre. On en reparlera. Bref, je pense que vous l'aurez compris, j'ai un taf qui est absolument incroyable dans un cadre magnifique, avec des gens adorables, et du coup, autant en parler.